À quoi reconnaît-on le rôle le plus important de toute une carrière? Celui qui la lance? La meilleure performance? Celui qui rapporte le plus d'argent? Ou peut-être celui dont l'impact est le plus important dans la carrière de l'interprète comme du public? Salut à tous, bienvenue dans Le Rôle de sa vie et aujourd'hui on s'intéresse à... Jennifer Schrader Lawrence naît le 15 août 1990 à Louisville dans le Kentucky et grandit dans une ferme à l'écart de la ville avec ses deux frères aînés. Cheerleader au lycée, elle a une vocation pour le métier d'actrice très tôt, jouant dans des pièces de théâtre à la paroisse et église de sa ville. La fille que l'on connaît comme pétillante et pleine de vie ne l'est pas du tout à l'école où elle est angoissée. C'est seulement sur les planches qu'elle est heureuse. Aussi, quand sa mère l'amène à un casting à New York à 14 ans, elle voit le changement radical. Ses parents prennent alors 2 hypothèques et partent s'installer à New York avec elle pour l'aider. Elle enchaîne les castings et refuse de faire du mannequinat. En 2005, elle fait ses débuts en apparaissant dans une vidéo de MTV, My Super Sweet 16. De 2006 à 2009, elle enchaîne des petits rôles dans des séries télé, Monk, Medium, The Big and Vol Show, qui lui valent une reconnaissance critique et fait ses débuts au cinéma en 2008 dans Garden Party, puis son premier rôle dans The Poker House aux côtés d'une toute jeune Chloé Grace Moretz et qui lui vaut son premier prix d'interprétation au Festival du film de Los Angeles. En 2009, on peut la voir dans Loin de la Terre brûlée où elle campe la version adolescente de Charlize Theron. Y a pire comme rôle. Elle gagne ainsi le prix Marcello Mastroianni du meilleur jeune espoir de la Mostra de Venise. Équivalent italien des Césars ou des Oscars, c'est comme vous voulez. En 2010, elle tourne dans le film qui la révèle vraiment au cinéma, Winter's Bones. Pour la petite histoire, quelques années auparavant, sa mère lisait le livre dont est inspiré le film et dira à Jennifer « Tu serais super dans le rôle ». Et boum, la voilà au casting de ce film qui lui vaudra sa première nomination aux Oscars, et même si elle s'est très investie pour le rôle, ayant même appris à couper du bois et éviscérer un écureuil, elle ne remportera pas la statuette au profit de Nathalie Portman pour Black Swan. Ce qui pour le coup est logique. Cependant, sa performance est acclamée par la critique qui la voit comme une star en devenir. Elle enchaîne par la suite Like Crazy et Le Complexe du Castor de Jodie Foster avec Mel Gibson. Film Très sympa qui m'a permis de la découvrir et accessoirement avoir le béguin pour elle. Béguin d'ailleurs que j'ai toujours à ce... que je n'ai plus du tout, que j'ai jamais eu d'ailleurs. Mais ce film aura du mal à trouver son public dû aux différentes polémiques de l'époque de Mel Gibson, ce qui est dommage parce qu'il est franchement sympa. C'est en 2011 qu'elle obtient son premier vrai succès commercial avec X-Men Le Commencement. Qui est clairement mon film X-Men préféré, même si c'est un de ceux qui a le moins bien marché au box-office. Elle incarne Mystique, aux côtés d'une nouvelle génération de stars telles que James McAvoy, Michael Fassbender et Nicolas Hoult avec qui elle sortira pendant quelques années pour la partie gossip. Un an plus tard, Jennifer est auditionnée et retenue pour le rôle le plus marquant de sa carrière, Hunger Games. Et pour la seconde petite histoire, 2 ans auparavant, alors que Jennifer Lawrence était sur le tapis rouge des Oscars pour Winter's Bones, expliquant que c'est grâce à sa mère qu'elle avait entendu parler de l'histoire et donc voulu tenter sa chance sur le casting, la journaliste s'est tournée vers sa mère pour lui dire « Alors, qu'est-ce que vous lisez en ce moment pour Jennifer ?» Et la mère de répondre « Je suis en train de dévorer Hunger Games de Suzanne Collins. » Du coup, est-ce qu'on peut se dire que Karen Lawrence prédit l'avenir? Peut-être. Sauf qu'au début, Jennifer hésite. Elle sait que si elle signe, c'est pour être à la tête d'une potentielle grosse franchise, risquant de la cataloguer à ce rôle, ce qui lui fait peur. Mais finalement, elle décide d'accepter et elle fait bien car non seulement cette saga la propulse au rang de superstar mondiale, mais ne lui gâchera en rien sa carrière. Hunger Games, lui, rencontre un succès monstre grâce à elle. 155 millions de dollars de recettes le premier week-end, meilleur démarrage pour un film qui n'est pas une suite et culminant à 694 millions, soit le plus gros succès pour un film avec une femme dans le rôle principal. Bien évidemment, je rappelle que ces informations datent de 2012, donc oui, depuis ces chiffres ont été battus. N'allez pas non plus devenir fou dans les commentaires. Mettez plutôt un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche. La même année, elle joue dans Happiness Therapy en version française, une comédie romantique de David O. Russell aux côtés de Bradley Cooper et Robert De Niro. Ce qui lui vaudra cette fois-ci une ribambelle de récompenses, dont l'Oscar de la meilleure actrice à tout juste 22 ans, une chute dans les escaliers et un franc-parler pendant la conférence de presse qui fera d'elle la star la plus cool d'Hollywood en 2013. I'm sorry, I did a shot before I... Elle fait ensuite ses débuts dans un film d'épouvante dans La Maison au bout de la rue. Les années qui suivent permettent à celle qu'on surnomme maintenant J-Lo, en référence à J-Lo mais en beaucoup plus cool, de confirmer dans de grandes franchises telles qu'Hunger Games et X-Men et de devenir la muse de David O. Russell qu'elle retrouve pour American Bluff avec un casting 5 étoiles et Joy, 2 films qui lui vaudront systématiquement une nomination aux Oscars. Jennifer est d'ores et déjà établie comme l'une des actrices les plus talentueuses et bankable du monde, nommée même dans les personnalités de moins de 25 ans les plus influentes au monde. Elle tournera également le plus discret Serena avec Bradley Cooper.
Nous voici en 2016 et Jennifer se tourne dès lors vers la science-fiction avec Passengers aux côtés d'un autre héros de chez Marvel, Chris Pratt. Succès mitigé auprès de la critique et du box-office, mais qu'encore une fois, j'aime bien. Après, je sais pas si je peux être complètement objectif avec Jennifer Lawrence car je l'estime comme la meilleure actrice de notre génération, donc forcément... Non mais pour le coup, rien à voir avec son physique. Ah mais j'ai rien dit moi. Elle est à l'affiche du thriller horrifique Mother, film très spécial du génie Darren Aronofsky, puis enchaîne une nouvelle fois avec X-Men Dark Phoenix pour dire adieu à son rôle de Mystique et retrouve le réalisateur de la saga Hunger Games, Francis Lawrence, dans Red Sparrow. Ces deux derniers films reçoivent un accueil mitigé, mais comme toujours, la prestation de J-Lo est acclamée, sauvant parfois même ses films. Jennifer se prend une petite pause juste avant le Covid et en 2021, elle tourne son premier film pour Netflix, Don't Look Up, avec un casting 8 étoiles. Film qui, en plus d'être une excellente satire sociale, réussit une prouesse, celle d'enlaidir Jennifer. Un petit peu. Non, faut pas déconner quand même. Enfin, on a pu la voir dans la teen comédie Le Challenge en 2023, et encore, je n'ai pas évoqué les petits caméos qu'elle a pu faire ici et là. Alors du coup, quel est le rôle de sa vie? Eh ben, c'est compliqué ici aussi. Si tout porte à croire que Hunger Games est la saga qui a le plus marqué la carrière de Jennifer Lawrence, l'imposant comme la star planétaire qu'elle l'est et offrant un succès exceptionnel, devenant la seconde teen saga la plus rentable du cinéma derrière Harry Potter et lançant aussi pléthore de films adaptés de livres pour adolescents avec plus ou moins de réussite. Ouais, je sais pas si vous vous souvenez, mais entre 2012 et 2017, on en a vu défiler. Je n'ai pas envie de céder à la facilité. Si on creuse un peu plus, on peut chercher la petite pépite qui a permis de révéler l'immense talent de cette actrice. Mais alors, quel film? X-Men? Non. Le complexe du castor? Ça aurait pu, mais son rôle est trop peu important. The Poker House? Non. Pour moi, il y a un film qui est le catalyseur de tout ce qui va suivre dans la carrière de Jennifer Lawrence. Un film sorti de nulle part et qui a déclenché un réel intérêt pour elle, Winter's Bone. Dans ce film, Jennifer interprète Ridoley, jeune fille de 17 ans en charge d'une famille très pauvre dans la forêt des monts Ozarks, obligée de partir à la recherche de son père sorti de prison pour éviter de perdre la maison dans laquelle elle veille sur ses deux frères et sœurs, ainsi que sur sa mère malade. Si le film en lui-même est bon, malgré un petit délai pour vraiment rentrer dedans, la performance de Jennifer Lawrence, 19 ans lors du tournage, est d'un autre niveau. Nuancée, efficace et touchante, elle donne une maturité légitime et crédible à cette adolescente, lui apportant une force de caractère calme et sereine, capable de supporter de nombreuses situations que bon nombre d'adultes n'arriveraient pas à gérer, le tout entouré de criminels menaçants en tout genre. Le film a ce côté un peu sale des bas-fonds de la campagne profonde américaine, celle des forêts reculées, et Jennifer s'adapte parfaitement à l'atmosphère. Ici, pas de sensualité ou charme féminin. Même si elle reste jolie, on n'est pas là pour ça. Ça pourrait être n'importe qui. Et Jennifer l'interprète avec suffisamment de talent pour nous faire oublier que c'est une actrice qui joue. On suit son personnage, happé par ce qui lui arrive. Les autres acteurs autour, quant à eux, créent un univers assez malaisant dans lequel elle se fond, ce qui renforce sa performance. Et je passe les voix, accent américain prononcé et intonation propre à la VOST. Jennifer est parfaite dans ce rôle, mais Jennifer est parfaite dans quasiment tous ses films. Alors, pourquoi Winter's Bone serait le rôle de sa vie et pas un autre ? Parce que Winter's Bone, c'est une étape charnière dans la carrière de Jennifer Lawrence. Ce n'est pas son premier rôle, mais c'est celui qui montre qu'elle est assez solide pour tenir un film sur ses épaules. Les seconds rôles, comme leur nom l'indique, ne sont que secondaires, là pour sublimer l'histoire et accompagner les aventures de Ridoley. De ce fait, le film entier repose sur la prestation de Jennifer. Et au vu du succès critique du film, je peux affirmer sans me tromper que c'est un tremplin qui a permis de révéler au tout Hollywood l'intensité du jeu et le talent de Jennifer et ainsi la faire entrer dans la cour des grands, faisant d'elle une actrice de premier plan. La preuve, la suite directe de sa carrière marquera l'histoire avec ses deux plus grandes franchises et le reste, comme on dit, fait partie de l'histoire. Et toi, t'es d'accord avec moi ? Sinon, c'est quoi pour toi le rôle de la vie de Jennifer Lawrence ? Dis-le moi en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me suggérer des noms d'acteurs en commentaire et comme d'hab, like, partage, abo, cloche et nous on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Salut !